Nous retrouvons maintenant dans le live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence par les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne cette semaine ? Eh bien, ça donne une hausse à nouveau, un gain de 1%, plus ou moins 1% suivant donc les actions européennes ou les actions américaines. Tout ceci s'est fait dans un cadre monétaire très stable puisque la parité entre l'euro et le dollar est inchangée cette semaine entre 1,11 et 1,11,5 à peu près. Alors on passe aux événements marquants de la semaine et on part tout de suite du côté des États-Unis avec des accords commerciaux américains tous azimuts. Exactement, donc deux accords annoncés cette nuit pour la partie chinoise et au cours de la semaine pour l'accord avec le Mexique et le Canada. Donc les États-Unis qui avaient adopté une posture très agressive par rapport à leurs partenaires commerciaux, et bien finalement passent des accords plutôt favorables bien sûr pour l'ensemble des partenaires et c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. Cela confirmerait que pour l'année 2020 on devrait peut-être ou probablement avoir une baisse réelle donc des tensions commerciales avec les États-Unis qui serait de nature à donner un cadre économique un peu plus favorable. Un peu plus stable, ça c'est certain. Et on reste aux États-Unis avec les bons chiffres de l'emploi américain. On attend aussi des statistiques aujourd'hui. La bonne santé de l'économie américaine ne se dément pas. Le dernier chiffre sur le dernier rapport mensuel sur l'emploi américain a effectivement été extrêmement favorable. Il a été publié il y a une semaine, vendredi dernier. Il a relevé donc une hausse donc des emplois de 260 000, ce qui est tout à fait important, très supérieur aux attentes. C'est le plus haut chiffre de création d'emplois donc depuis janvier 2019, depuis le début de l'année. C'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle qui confirme que l'économie américaine, même si elle a ralenti, se situe toujours dans une dynamique de croissance riche en emplois. Et c'est favorable pour l'ensemble du monde, bien sûr. On part en Europe avec l'Allemagne. Alors un petit point positif, le moral de l'économie allemande repart. C'est quoi cet indice ZEW ? Alors l'indice ZEW, c'est un indice qui reprend, qui est un sondage permanent réalisé auprès donc des professionnels de l'investissement, donc des analystes financiers, des investisseurs d'une manière générale, et qui a rebondi d'une façon assez exceptionnelle. Hein. C'est un rebond sur 2 à 3 mois maintenant, comme le montre le graphique, qui est considérable puisqu'on est passé d'un indice moins 40 à un indice plus 20 en 3 mois. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, depuis au moins 5 ans. Ça semble bien montrer ou démontrer que la dynamique économique et financière de l'Allemagne cesse de ralentir, ou qu'en tout cas le ralentissement qui inquiète beaucoup, le ralentissement industriel, qui a été d'ailleurs confirmé au niveau de la zone euro par la baisse de la production industrielle. Donc ce ralentissement industriel ne devrait pas se transformer en récession. C'est un élément absolument essentiel pour la suite de l'histoire et pour les perspectives 2020. C'est donc plutôt une bonne nouvelle, ainsi d'ailleurs que d'autres statistiques qui ont été publiées cette semaine, notamment la hausse surprise des exportations allemandes et donc de l'excédent allemand. Tout ceci montre que l'économie allemande se porte pas si mal que ça. Elle a ralenti fortement. On vit une forme de récession industrielle, mais en tout cas, elle arrive à résister et probablement elle devrait rebondir dans les prochains trimestres. Et on l'espère tirer le reste de l'Europe derrière elle. Et enfin, on termine. Et c'est bien sûr une bonne nouvelle pour l'Europe. Pour l'Europe. Et on termine avec un petit bémol cette fois, au milieu de toutes ces bonnes nouvelles. Il y a un risque sur les fonds immobiliers britanniques. C'est l'agence de notation Moody's qui tire un peu la sonnette d'alarme, c'est ça ? Exactement. Donc Moody's alerte sur à nouveau les demandes de remboursement importantes sur certains fonds britanniques. C'est pas la première fois depuis quelques mois qu'on voit ce type de phénomène. On le connaît bien sur les marchés financiers. C'est bien sûr la différence d'exigibilité entre les actifs et les passifs. C'est-à-dire que les passifs sont exigibles immédiatement. C'est-à-dire que les investisseurs peuvent demander le remboursement immédiat de leur part d'investissement, alors que les actifs
sont beaucoup moins liquides et nécessitent souvent des temps de réalisation, des délais de réalisation importants. Donc cette différence d'exigibilité peut créer une crise financière. C'est un sujet d'inquiétude qui est récurrent. Le MEG Property Portfolio, qui gère 2,5 milliards de pounds, de livres britanniques, a cessé ses opérations de rachat-souscription cette semaine. C'est à nouveau un indice un petit peu inquiétant qui vient nous rappeler que les éléments peut-être systémiques et les plus graves sont désormais du côté des fonds d'investissement et non pas du côté des banques. Donc cela montre, c'est un élément à nouveau négatif du côté donc financier que nous avons souligné cette semaine. Et alors la synthèse de tous ces événements, qu'est-ce que ça donne ? C'est une synthèse positive, plus 2, donc on a donc 2 nouvelles positives sur le front économique, donc avec bien sûr ce qui se passe aux États-Unis et la forte reprise de l'indice outre-Rhin. Les accords commerciaux avec les États-Unis, c'est un point de vue politique mais aussi économique. Tout ceci va dans un élément, est plutôt un élément donc favorable, donc plus 3 sur ces 3 éléments-là, et puis un seul élément plutôt négatif qui concerne donc cette fameuse alerte donnée par Moody's sur les fonds immobiliers britanniques. On pourrait rappeler aussi ou évoquer le Brexit avec ce vote britannique qui a été réalisé hier et qui consacre M. Johnson. C'est pas vraiment une rupture, ça veut dire que le Brexit va se faire, il va se faire d'une façon ordonnée, rapidement. C'est d'une certaine façon peut-être une bonne nouvelle puisque cela nous permet d'avancer dans ce processus qui nous semble infini depuis donc plusieurs années. Oui, au moins d'être fixé. Alors au regard de tous ces événements, quelle est votre recommandation d'investissement, Eric ? Nous avons décidé de revenir sur les actions d'une façon stratégique, structurelle, donc depuis la fin du mois dernier, depuis 2 semaines. Donc nous sommes neutres sur les actions. Tant que le CAC 40 est compris en gros entre 5700 et 6100, nous considérons qu'il faut être investi en actions. L'actualité favorable de cette semaine nous conforte dans cette idée qu'il faut y être. Merci beaucoup Eric Galliègue. Je le rappelle, vous êtes président de Valcamp Expertise.